Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour reprendre calmement le premier exercice d'application de la loi d'Ohm, la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors, pour rappel, dans l'exercice, on nous demandait de calculer la valeur de la résistance R, qui se trouve ici, en utilisant les relations existant entre grandeur, tension et intensité, etc. Les trois lois que nous avons vues ensemble. Donc, je vais reproduire le schéma. On va voir ensemble ensuite la stratégie de résolution pour résoudre cet exercice. Et enfin, nous allons appliquer cette stratégie de résolution pour voir en détail comment appliquer la loi des nœuds, en l'occurrence on ne s'en servira pas, la loi des mailles et la loi d'Ohm. Alors c'est parti. Je reproduis le schéma en un peu plus grand pour que les choses soient plus claires. Ici on a un générateur qui impose 5 volts dans le circuit. Je peux l'assimiler à une pile qui délivre une tension continue. De l'autre côté, je retrouve une résistance, la fameuse résistance R dont on cherche à connaître la résistance en ohms. Stratégie de résolution. Il va falloir que je m'intéresse aux propriétés électriques ici au niveau de la résistance R. Alors j'ai évidemment U égale RE à ma disposition. Dans l'idéal, il faudrait du coup que je commence par connaître la valeur de tension aux bornes de cette résistance R. Et pour cela, je vais utiliser la loi des mailles. Donc petit 1, loi des mailles dans le circuit. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est évident que la tension aux bornes de cette résistance est de 5 volts, mais il ne s'agit pas de le savoir, il faut le démontrer. Donc on va le démontrer avec la loi des mailles. Et ensuite, deuxième étape, on va appliquer la loi d'Ohm au niveau de la résistance. Ok, voilà pour la stratégie. Là-haut, on a le schéma. Alors, bilan des informations qui sont à notre disposition. La pile impose une tension de 5 volts. La résistance s'oppose à cette tension. Elle impose une tension dans le circuit qui vient s'opposer à la tension de la pile. Et enfin, là en haut, on nous dit dans l'énoncé que le circuit est parcouru par un courant de 5 mA. 5 mA. Ok. Alors, pour l'application de la loi des mailles, je prends une boucle dans mon circuit, peu importe laquelle, on va dire que je prends ici il n'y en a qu'une seule, donc je vais prendre cette boucle-là, et je vais la parcourir dans un sens que je choisis. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais la parcourir dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je pars de la petite croix ici que j'ai imaginée, et je vais parcourir le circuit et regarder si les tensions qu'imposent les dipôles sont dans le même sens que mon sens de parcours ou dans le sens opposé. Ça va me permettre de savoir si je dois compter ces tensions positivement ou négativement. Donc je pars de ce point, je décide de le parcourir, le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, là j'arrive sur la tension de la pile que je dois compter positivement. Donc dans l'étape 1, je vais compter la tension de la pile positivement. Et ensuite je continue mon parcours. J'arrive sur la résistance, et là, cette fois-ci, je suis en train de redescendre dans mon circuit, ok, dans le sens des aiguilles d'une montre, je suis en train de redescendre, mais la tension, elle vient s'opposer à mon sens de parcours, donc la tension de la résistance, ici, je vais la compter négativement, moins U résistance. Je continue mon parcours, et je retourne à mon point de départ, la boucle est bouclée, j'ai terminé de faire mon parcours de loi des mailles, donc je sais que la somme de toutes ces tensions orientées est égale à 0. Et j'en déduis, lorsque j'arrange, quand je fais plus UR de chaque côté du égal, je trouve tension de la pile, U pile, égale U résistance. Égale UR, je l'avais noté UR. Ok. Et dans l'énoncé, on me dit d'ailleurs que la tension de la pile, ou la tension du générateur de tension continue, est de 5 volts. Donc je sais que la tension au bord de ma résistance est égale à 5 volts. Voilà un premier résultat important qui va me servir pour la suite. Maintenant, deuxième étape de la résolution, j'applique la loi d'Ohm aux bornes de la résistance. Ben oui, maintenant je sais qu'il y a 5 volts au bord de ma résistance, que cette résistance est traversée par 5 mA. J'applique la loi d'Ohm
qui pour rappel s'écrit U égale R fois I ou tout autre équivalent. Ici, je cherche à connaître la résistance. Je vais l'entourer en bleu. Donc j'isole la résistance dans cette formule. R est égal à U divisé par I. Et j'applique numériquement. Ça fait 5 volts divisé par 0,005 ampères. Attention, j'ai bien pensé à convertir les milliampères en l'unité du système international, les ampères. Et ça me donne un résultat de, hop, je prends ma calculette, 5 divisé par 0,005, 1000. Et 1000 quoi? Eh bien, ce sont des ohms. Lorsqu'on applique la loi d'ohm avec des volts et des ampères, on tombe sur des ohms. Le résultat est donc de 1000 ohms. Alors attention aux chiffres significatifs. Ici, puisqu'on connaissait la tension qu'à un chiffre significatif près, dans l'idéal, on l'écrirait 1 fois 10 puissance 3 ohms. Et voilà, nous avons répondu à la question en utilisant la loi des mailles pour retrouver la tension aux bornes de la résistance, aux bornes de cette résistance, puis la loi d'Ohm appliquée à la résistance puisqu'on connaît la tension et l'intensité qui traversent cette résistance. Je vous remercie et on se retrouve pour un autre exercice très bientôt. Et c'est parti pour le deuxième exercice. Il s'agit de l'exercice 14 dans la petite série d'exercices que je vous avais donné. Cette fois-ci, l'objectif est le même. Il faut à nouveau calculer la valeur d'une résistance R. Ici, elle se trouve dans le coin inférieur droit du schéma. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous avons un circuit avec 3 dipôles au total. Un générateur de tension continue, une résistance dont nous connaissons déjà la valeur de résistance et une deuxième résistance que nous recherchons, dont nous cherchons la valeur de résistance. Alors on va voir ensemble comment résoudre cet exercice. Idem, je vous reproduis le schéma en un peu plus grand et j'associe mon générateur de tension continue à une pile. Voilà. Et de l'autre côté, on retrouve une première résistance que je vais appeler R1. R1 égale 220 ohms. Et une deuxième résistance que j'appelle R2. Et notre objectif, c'est de trouver R2 égale à combien? Voilà, ça c'est la question. Et je boucle mon circuit pour que les électrons puissent circuler. Ok. Alors, les informations qui sont disponibles dans l'énoncé, c'est que la tension imposée par la pile dans le circuit, que je note U pile, est égale à 5 volts. Et le circuit est traversé d'une intensité de 6,9 mA. I égale 6,9 mA. Stratégie de résolution. Moi, j'ai très envie d'appliquer la loi d'Ohm ici au niveau de R2. Simplement, il faut que je connaisse non seulement l'intensité qui traverse R2, mais il faudrait aussi que je connaisse la tension aux bornes de R2. Et ça, je n'y ai pas encore accès. Alors pour connaître la tension aux bornes de R2, il va falloir que j'applique la loi des mailles dans mon circuit en connaissant la tension de la pile et la tension au niveau de R1. Alors c'est parti, je vais détricoter tout ça dans l'autre sens. Stratégie de résolution. Petit 1, déterminer la tension aux bornes de R1 que j'appelle UR1 et que je vais représenter ici en rouge. Ça c'est UR1. Ensuite, déterminer la tension aux bornes de R2, UR2, avec la loi des mailles. Et enfin, je vais appliquer la loi d'Ohm sur R2 pour retrouver la valeur de résistance de R2. Alors, c'est parti. Je commence par appliquer la loi des mailles sur R1 pour trouver UR1. La loi d'Ohm sur R1 pour trouver UR1. Donc, première étape, UR1
est égal à la résistance, la valeur de la résistance de R1 fois l'intensité qui traverse R1. C'est égal, quand j'applique numériquement, à 220 ohms fois 0,0069 ampères. On n'oublie pas de convertir en ampères. Et on tombe sur un résultat de 220 fois 0,0069. On tombe sur 1,518 volts. Et je vais arrondir à 1,5 volts puisque je n'ai que deux chiffres significatifs à ma disposition. Égale 1,5 volts. Ok. Deuxième étape, on applique la loi d'Émaille. Alors pour cela, je prends un début arbitraire dans mon circuit pour parcourir mon circuit. Et en plus, il n'y a qu'une boucle, donc ça va être très facile, il n'y aura pas de choix à faire. Je prends un point au hasard, ici le coin inférieur gauche, et je décide de parcourir mon circuit dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. J'aime bien faire toujours de la même façon. Alors on y va, je parcours mon circuit et j'arrive sur le premier dipôle, la pile, qui impose une tension de 5 volts dans le même sens que mon sens de parcours. Alors je vais compter cette tension positivement pour appliquer la loi d'Émaille. U pile et compter positivement. Je continue mon parcours. Là j'arrive sur R1, je suis en train de redescendre dans mon circuit, mais la tension UR1, elle s'applique dans le sens qui monte, okay, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc la tension UR1 s'oppose à mon sens de parcours. Je vais donc la compter négativement. Moins UR1. Et c'est pareil pour UR2, je ne l'ai pas encore représenté, je vais le faire maintenant. UR2 également s'oppose à mon sens de parcours. Les tensions des résistances s'opposent toujours à la tension de la pile. Donc pareil, en continuant à mon parcours, j'arrive sur R2. Et la tension de R2 s'oppose à mon sens de parcours. Donc je vais aussi compter UR2 négativement. Moins UR2. Et je termine mon parcours. Je retourne au point de départ. La boucle est bouclée. Je peux appliquer du coup la conclusion de ma loi d'Émaille qui dit que la somme de toutes les tensions orientées que je retrouve dans mon circuit est égale à 0. Je vais maintenant isoler UR2 dans cette formule puisque c'est ce qui m'intéresse. UR2 est égal à U pile moins UR1. Et lorsque j'applique numériquement, puisque maintenant je connais U pile de l'énoncé UR1 de par l'étape 1, ça me donne 5 volts moins 1,5 volts. Et au total, on arrive sur 3,5 volts. La tension ici, UR2, est égale à 3,5 volts. UR2 égale 3,5 volts. Et pour conclure, je n'ai plus qu'à appliquer la loi d'Ohm au niveau de la résistance R2. La loi d'Ohm, pour rappel, c'est U égale R fois I. Dans mon cas, U R2 égale la résistance de R2 fois l'intensité qui traverse R2. Je cherchais, moi, à connaître la résistance de R2. Ça me donne R2, lorsque j'isole RR2 dans cette formule, RR2 égale UR2 divisé par I. Et lorsque j'applique numériquement, ça me fait 3,5 volts divisé par une intensité de 0,0069 mA. 69 ampères, hein. Voilà, j'ai bien converti en ampères. Et au bout, je tombe sur, allez, on va pas faire d'économie de papier, pour une fois. Au bout, je tombe sur R2, qui est égal à, on y va, 3,5 divisé par 0,0069, ça me fait 507,2463 768. Ok. Je garde deux chiffres significatifs. Ça va me donner une valeur de RR2 de 5,1 fois 10 puissance 2 ohms. Et entre parenthèses, on peut dire que c'est environ égal à 510 ohms. Mais on n'a pas le droit de formellement le dire, puisque ici, ça voudrait dire qu'on connaît le résultat avec trois chiffres significatifs.
Voilà donc le résultat final qui nous permet de conclure l'exercice. La valeur de la résistance R2 est de 5,1 fois 10 puissance 2 ohms. Et nous avons terminé cet exercice. Je vous remercie. Alors, troisième exercice, celui-ci d'un niveau plus corsé, on est tout à fait d'accord. Cette fois-ci, on a à la fois un générateur de tension continue et 3 dipôles résistifs, 3 résistances qui sont placées. Alors, la première, elle est en série avec les deux autres, et les deux dernières, elles sont en parallèle l'une avec l'autre. Donc là, ça va grandement augmenter le nombre d'étapes qu'il va falloir appliquer pour arriver à retrouver la valeur de la résistance R ici qu'on ne connaît pas encore. Alors, stratégie de résolution comme d'habitude. Oh, et puis même non, on va d'abord recopier ce schéma en plus grand. J'assimile à nouveau mon générateur à une pile, mon générateur de tension continue. De l'autre côté, je tombe sur une première résistance que je vais appeler R petit a. Je lui donne un petit nom pour la différencier des autres. Et ensuite, le chemin ici, les fils électriques bifurquent et permettent d'accéder à deux résistances en parallèle l'une de l'autre. On a, allez, celle en bas à droite, je vais l'appeler RB, toujours pour la différencier des autres. Et la dernière, je ne change pas son petit nom, je vais garder juste le nom R, puisqu'on me demandait de calculer la valeur de la résistance R. Donc tant qu'à faire, c'est écrit dans l'énoncé. Ils ont décidé que celle-ci s'appelait R, alors je ne change pas son nom. Ok. Alors on y va. Je boucle ma boucle pour permettre au courant de circuler. Stratégie de résolution. Eh bien, moi j'aimerais bien appliquer la loi des dômes au niveau de ma résistance R. Mais pour ça, il faudra que je connaisse l'intensité qui traverse cette résistance et la tension à ces bornes. Donc il y a des étapes en amont à réaliser pour connaître la tension aux bornes de R et ensuite l'intensité qui traverse R. Mais ma dernière étape, je suis d'accord, c'est bien appliquer la loi d'Ohm au niveau de R. Simplement, les étapes numéro 1 et numéro 2, ce sont de trouver la tension aux bornes de grand R et trouver l'intensité aux bornes. Pardon, pas aux bornes. Trouver l'intensité qui traverse grand R. Alors, bilan rapide des informations qui sont à notre disposition. La tension de la pile est égale à 5 volts et l'intensité qui parcourt le circuit dans sa totalité, qui sera ensuite redistribuée ici dans deux branches distinctes. Mais l'intensité totale dans le circuit, elle est de 8 mA. Ça veut dire qu'il y a 8 mA qui partent de la pile. Ensuite, ils vont bifurquer, ils vont se retrouver. Et 8 mA qui reviennent ici à la borne moins de la pile. Bon, première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chercher la tension ici aux bornes de la résistance RA, dont la valeur de résistance est de 470 ohms. Je peux aussi écrire d'ailleurs que RB est égal à 470 ohms, c'était écrit dans l'énoncé. Alors, on va calculer URA égale à la résistance RA fois l'intensité qui traverse RA. C'est 470 ohms fois 0,008 ampères. Et ça me donne 470 fois 0,008, 3,76. Je vais arrondir à 3,8 puisque j'ai qu'un seul chiffre significatif. Ça risque d'être assez imprécis si j'en garde qu'un, mais bon, ma foi, allez. Après tout, appliquons les règles. On va garder qu'un seul chiffre significatif. J'arrondis donc 3,76 à 4. URA égale 4 volts. On est bien d'accord qu'on aura du coup un résultat final complètement imprécis. Maintenant, j'applique la loi des mailles sur la boucle de
gauche. Ok, donc la boucle de gauche, c'est celle-ci, la boucle la plus à gauche. Pour le moment, je ne considère pas encore cette résistance-là, la loi des mailles. J'ai juste besoin d'une boucle, je peux prendre celle que je veux. Je pourrais prendre aussi la toute grande boucle extérieure. Ça marcherait aussi pour la loi des mailles. Moi là, je décide de l'appliquer juste sur la première maille, ici, à gauche. Donc, sens de parcours horaire, parce que j'aime bien toujours faire dans le sens horaire. Je pars du coin inférieur gauche, et on va appliquer la loi des mailles. Alors je monte, U pile, je la compte positivement, U pile. Et de l'autre côté, là j'arrive sur la première résistance. Les résistances s'opposent toujours à la tension qu'on leur applique. Donc là, la résistance RA, elle s'exprimera, elle apposera une tension qui s'oppose à notre sens de parcours. Donc moins URA. Je descends encore et j'arrive sur la résistance R, qui elle aussi s'oppose à la tension qui lui est imposée. Moins URB est égal à 0. Voilà pour ma loi des mailles. Et ça me permet de savoir que du coup, c'était pas URB, c'était UR tout court. Hein. Lorsque j'isole UR, je tombe sur UR est égal à U pile moins UR est égal à 5 volts moins 4 volts qu'on va retrouver juste au-dessus est égal à 1 volt. Et donc ça y est, trouver la tension aux bornes de R, c'est fait. Je sais qu'ici, il y a 1 volt et c'est égal à UR. Alors on enchaîne. La stratégie, je pourrais y revenir, hein, mais maintenant il faut que je trouve l'intensité qui traverse grand R. Alors pour trouver l'intensité qui traverse grand R, eh bien, je vous rappelle que la loi des nœuds nous dit que l'intensité qui arrive ici à ce nœud, c'est égal à la somme des intensités qui repartent. Donc cette intensité ici, qui va repartir dans la R, elle m'intéresse. Et pour la connaître, il faudrait que je connaisse l'intensité qui arrive, ben oui, c'est 8 mA, et aussi l'intensité qui part ici dans la branche le plus à droite. Alors ça va être l'objet de notre deuxième petit calcul. Connaître l'intensité ici qui traverse RB. Ben, j'applique pour cela la loi d'Ohm sur RB. URB est égal à la résistance RB fois l'intensité qui traverse RB. Alors je vais d'ailleurs appliquer cette intensité principale I et les deux petites intensités en dessous, je vais les appeler I1 et I2. Donc ici, ce serait URB égale RRB fois I2. J'isole l'intensité I2 qui est égale à URB divisé par RRB. URB, on vient de prouver, grâce à la loi des mailles appliquée dans la grande boucle, que ici la tension aux bornes de R était de 1 volt. Mais si ici on a 1 volt, dans ce fil-là, dans le fil intermédiaire par rapport au fil du bas, la tension ne change pas et on a aussi 1 volt aux bornes de RB. Et si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez appliquer la loi des mailles une deuxième fois sur la maille extérieure et vous prouverez vous-même que la tension aux bornes de RB est égale à la tension aux bornes de R et que c'est également 1 volt. Donc j'applique numériquement avec URB égale 1 volt et la résistance RRB qui est égale à 470 ohms. Et je tombe sur une valeur d'intensité de 1 divisé par 470. Donc je n'aurai à nouveau qu'un seul chiffre significatif à ma disposition. 0,0021 ampères, soit 2 milliampères. 2 milliampères, voilà la valeur de l'intensité qui traverse ici ma résistance RB. Donc j'ai I2 égale 2 milliampères. Maintenant, j'applique la loi des nœuds au niveau de ce nœud ici que j'ai entouré en rouge. Au niveau du nœud entouré en rouge. La loi des nœuds me dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Ici, j'ai qu'un seul courant entrant, c'est I. Et il est égal à la somme des courants sortants qui sont I1 et I2. I1 plus I2.
Et moi, je voulais connaître I1, on est bien d'accord. Donc j'isole I1 dans cette formule. I1 est égal à I moins I2. Et lorsque j'applique numériquement, I c'était 8 mA. I2 c'était 2 mA, on vient de le démontrer. 8 mA moins 2 mA, on tombe sur une valeur I1 est égal à 6 mA. Pour le coup, je n'étais pas obligé de convertir en ampères, hein. J'ai pu mener mon calcul uniquement avec des milliampères. Ça m'a évité des conversions dans un sens puis dans l'autre. Bien, maintenant, je connais la tension aux bornes de ma résistance grand R, c'est 1 volt. On la connaît imprécisément, mais on la connaît, c'est 1 volt. Et je connais la valeur du courant qui traverse la résistance R, c'est 6 mA. Et ici, I2, c'était 2 mA. Je vais donc appliquer la loi d'Ohm, puisque c'était notre objectif, hein, appliquer la loi d'Ohm au niveau de R. Donc, je connais la tension aux bornes de R et l'intensité qu'il traverse. J'applique la loi d'Ohm sur R. UR est égal à la résistance, de la résistance que j'ai appelée R, hein, d'ailleurs, égale RR fois I1, puisque c'est seulement l'intensité qui traverse R que je dois prendre en compte pour appliquer la loi d'Ohm. J'isole la résistance de R. La résistance de R est égale à UR divisé par I1. J'applique numériquement, ça me fait 1 volt, ici aux bornes de R, divisé par 6 mA, donc 0,006 ampères, qui traverse R. Je passe tout ça à la calculette. 1 divisé par 0,006 et j'obtiens une valeur de 166,666. C'est une infinité de 6 qui sont arrondis à 7 au bout de la calculette. Je n'ai le droit de garder qu'un seul chiffre significatif, malheureusement. Alors, je vais arrondir ce résultat à 2 fois 10 puissance 2 ohms. C'est environ égal du coup à 200 ohms. En réalité, si on avait eu des informations un peu plus précises sur la tension de la pile, sur l'intensité qui traverse le circuit, on pourrait peut-être se prononcer plus précisément sur la valeur de cette résistance. Mais ici, on n'a qu'un seul chiffre significatif à dispo. Alors, la valeur de la résistance R, c'est 2 fois 10 puissance 2 ohms, environ 200 ohms, mais ça pourrait être clairement un peu plus ou un peu moins, 170, 180, 230. Voilà. Donc on est dans ces eaux-là, autour de 200 ohms. Et voilà, j'ai répondu à ma question, calculer la valeur de la résistance R. La résistance R a pour valeur de résistance environ 200 ohms.